Bien. Alors, en avant pour un nouveau coup de cœur. Un nouveau coup de cœur, alors je vais vous le dire tout de suite, hein, c'est Tananarive. Alors, Tananarive, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est précisément, quelle histoire c'est, mais je vais d'abord parler de ses auteurs, parce que ce ne sont pas des inconnus. D'un côté, nous avons Sylvain Vallée, que vous connaissez sûrement au moins de nom pour le fameux Il était une fois en France, hein, qui reste une des meilleures séries sur la Seconde Guerre mondiale, sur la résistance, et puis qui a une image quand même un peu à part de ce qu'on connaît. Et puis de l'autre, c'est Mac Eckersall. Alors Eckersall, qui c'est Eh bien, lui aussi a été primé à Angoulême pour notamment Ghost 111, qui était une immersion hors norme sur le milieu des indiques, le milieu des enquêtes policières sous couverture, et qui en plus était inspiré de faits réels, bien sûr, très déguisés. Donc imaginez bien que ces deux conteurs, d'un côté un scénariste qui sait quand même mettre en forme des faits qui sont réels, et de l'autre un dessinateur qui a quand même plus d'une fois fait ses preuves, hein, aussi bien dans le réalisme que dans la légèreté, sachant manier très bien les deux. Hein. Je parlais des Froid en France, mais j'aurais pu vous dire Katanga. Pas évident de parler d'époque aussi dure avec un dessin qui va atténuer tout ça. C'est tout le talent de Sylvain Vallée. Donc quand ils se mettent ensemble pour nous faire Tananarive, on s'attendait quand même à quelque chose d'un peu surprenant. Et bien sûr, on n'est pas déçu, sinon je ne serais pas là pour vous en parler. Alors, Tananarive, qu'est-ce que c'est? Eh bien, déjà, ce sont deux personnages. Hein, deux personnages. Alors déjà, leur nom, leur prénom, c'est une poésie. Hein. On a Joseph et Amédée. Ouais, ça pourrait être une blague. Donc Joe, hein, pour les intimes. Amédée, ça reste Amédée. Hein. Amédée, ben, en fait, c'est un vieux notaire. Il est à la retraite. Et puis alors là, c'est vraiment l'archétype du pépé pantouflard. Hein. Certains d'entre vous y retrouveront peut-être un petit dessin à la vieux fourneau, même s'il y a un poil d'humour, évitez de faire la comparaison parce que c'est vraiment une œuvre à part, et je ne pense pas que les auteurs avaient en tête de faire une comparaison. Mais par contre, ça reste très frais. Donc on reprend notre petit Amédée, il a une vie pépère, il a une vie tranquille, il est à la retraite, oserais-je dire avec Bobonne, désolé parce que c'est vraiment l'image qu'il donne, hein. Là vous avez vraiment des images en tête, des archétypes et des images d'Épinal. Amédée, c'est l'archétype même. Bref, sa vie est tout sauf excitante. Heureusement, il a son voisin, Joseph, enfin Joe. Joe, lui, c'est tout le contraire. Grand, maigre, il pète le feu malgré son âge avancé. Et puis a priori, ça a surtout été un aventurier. Il a tout fait, il a voyagé partout. Je vous laisse imaginer les soirées qui passent entre Amédée, comme ça, à boire les paroles de Joe qui lui raconte ses voyages en Extrême-Orient, ses voyages avec l'armée, les guerres qu'il a affrontées, l'opium, etc. Enfin bref, tout ça, pas besoin d'aller au cinéma avec lui, hein, parce que Joe est un très bon conteur, et du coup il va l'emmener à droite à gauche. Sauf que voilà, un jour, Joe, paf, crise cardiaque, étalé comme une carpette, en plus dans son jardin en tenue d'Adam. Ouais, c'est pas forcément la classe internationale, mais bon, bref, c'est comme ça. Et là, pour Amédée, sans mauvais jeu de mots, c'est le fond du trou. C'est le fond du trou, parce que voilà, il a plus son ami, il a plus sa rencontre, il a plus ce qu'il fait habituellement. En plus, avec sa femme, bon, voilà, c'est une vie qui est passée, donc il est hyper installé, il a pas mal de choses derrière eux, donc il n'y a plus forcément d'activité. Bref, tout ça, lui-même, ça sent un peu le trou. Hein. D'ailleurs, comme l'autre a fait une crise cardiaque, lui-même, oui, ça va pas, faut que j'aille voir le médecin. Bref, petit coup d'hypochondrie. Mais bon, soit. Sauf que, voilà, la maison est toute seule, elle est délaissée, lui, ça lui laisse malheureusement un mauvais souvenir, et puis le maire fait le pressing parce qu'il n'a qu'une envie, c'est d'avoir ce terrain, puisqu'à priori, il n'y a pas d'héritier. Sauf qu'on ne peut pas s'emparer du terrain comme ça. Et comme Amédée est un ancien notaire, le maire ne cesse de venir le titiller en lui demandant où ça en est, etc. Sauf que lui s'est promis de ne plus jamais faire un papier administratif. Jamais. Sauf que voilà, bon, allez, à force d'aider, à force de petit à petit de lancer des aiguilles, il va dire, allez, on va lancer un petit mot au maire, et puis basta. Sauf que le maire va lui apprendre que, a priori, entre ce qu'Amédée lui a raconté, ce que Joe lui a raconté sur sa naissance à Madagascar, etc., et la réalité, c'est pas un fossé qu'il y a, c'est un abysse. Et oui, a priori, Joe aurait menti à Amédée. Alors ça, c'est une grande claque, et le jour où il va sur sa tombe
et qui en fait a l'impression de voir le fantôme de Joe, alors là, c'en est trop pour lui. Il décide de prendre sa vareuse, sa vieille guimbarde, et de partir à l'autre bout de la France, tout simplement pour dénouer le fil du mystère. Et oui, c'est un road movie. Papy qui bougeait pas devient papy aventurier pour tout simplement comprendre, parce qu'il a qu'une impression, c'est de s'être fait enfler par son meilleur pote depuis le début. Et ça, il a beau être pépère, ça l'énerve. Sauf que voilà, il va falloir remuer le passé, il va falloir remuer un petit peu l'histoire de Joe, qui, malgré les tissus de mensonges, etc., semble être émaillé quand même de certaines vérités, mais pour ça, va falloir dénouer le vrai du faux. Et c'est sur le terrain que ça va se faire, et un vieux notaire à la retraite qui n'a pas eu l'habitude de bouger de son fauteuil en cuir, ça risque de le bouger pas mal. Sauf que, bien sûr, il y aura des surprises, et tout ça dans l'espoir de trouver l'héritier. Parce qu'au final, il y a peut-être un héritier. Et s'il y a un héritier, il y a un semblant de vraie histoire. Donc, on va révéler la vérité, certes. Mais qui est-ce qui va se révéler vraiment dans cette histoire? Est-ce que c'est pas Amédée qui va trouver, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, et puis l'aventure, elle n'est pas peut-être que chez les autres, hein? Donc, à découvrir, à lire, et puis tout simplement à se faire plaisir. Allez, à très vite.